Ce jour dédié pour la bonne santé, l'apaisement et la grande réussite de Abigail Bat Nathalie Yehudit, la guérison complète, la progression de la Torah et la réussite matérielle, et je rajoute moi spirituelle aussi, de Nathalie Judith Bat Suzy Shoshana Bezrat Hashem. Ok, dans le cadre de cours quotidiens que nous faisons le matin tôt, en live, quand la technologie fonctionne bien, du Chazon Ish, le livre qui s'appelle Chazon Ish, d'accord? Là-bas, dans le chapitre 4, sous-chapitre 13, le Rav dit il y a lieu de fixer nos paroles à propos de la Mida, dans le trait de caractère qui s'appelle le Emet, la vérité et la gravité du mensonge. Je me suis dit, ça vaut la peine d'en parler parce que nous vivons dans un monde de mensonges terribles. Comme j'ai dit dernièrement dans beaucoup de cours, Béné Israël sont sortis d'Égypte rapidement. Tout le monde le sait. Pourquoi est-ce qu'on mange les pains azim, les matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Et c'est resté encore une seconde de plus en Égypte. Ils rentraient dans le 50e et c'était bloqué pour toujours. C'était déjà beaucoup trop impur. On ne pouvait plus s'en sortir pour toujours. Alors Dieu rapidement a sorti le peuple juif. En se souvenant de cela, on mange donc les matzot pour nous rappeler qu'on est sorti rapidement. Maintenant, les Bnei Israël sont rentrés dans les 49 degrés d'impureté, et grâce à ça, vu qu'ils ont survécu en tant que peuple juif, ils ont réussi à monter après, en très peu de temps, en 49 jours, ils sont arrivés au 49e degré de pureté. Et ils ont reçu la Torah. Le 50e jour, c'était Shavuot, ils ont reçu la Torah. En fait, il y a 50 portails de pureté. Ils sont arrivés qu'au 49. Le plus sage, le plus grand sage de toute l'histoire, les sages d'Israël disent que c'est le roi Salomon, a dit Erkema. Erkema, je veux être racham, je veux être sage, je veux connaître, moi, les secrets du 50e portail de pureté. Notamment là-bas, il y a le secret de la vache rousse. Pourquoi, quand on prend des cendres de vache rousse et qu'on asperge avec un peu d'eau de source sur quelqu'un, une petite goutte comme ça le rend pur s'il a touché un mort, été en contact avec un mort. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il voulait comprendre cela. La suite du verset dit Erkema, je voulais devenir sage, Urechokam memene. Je vois que c'est encore très très loin de moi. Voilà, c'est la différence qui est entre le 49 et le 50e, c'est plus grande que la différence qui est entre le 1 et le 49. Mais Dieu veut qu'on arrive à ce degré de 50e portail de pureté et connaître les grands secrets de la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut descendre dans le 50e. Ben Israël n'ont pas pu arriver au 50e quand ils étaient en Égypte parce qu'ils n'avaient pas de Torah. Et sans Torah, c'était fichu. Mais nous, on a la Torah. Alors Dieu nous fait descendre, c'est écrit qu'à la fin, avant que Mashiach vienne, on va descendre le 50e degré d'impureté. Terrible! On y est, chers amis. Pas pour longtemps, on espère que Mashiach vienne, on espère de tout cœur. Mais c'est terrible. On ne parle pas de la débauche sexuelle, 1,5 milliard de connexions Internet à la pornographie par jour. Mais le mensonge, il n'y a que du mensonge partout. Partout. Il y a une braïta que je cite souvent, c'est un texte du temps des Tanaïm qui apparaît en fin du traité Sota. Elle dit à peu près tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'il y aura la chutzba, beaucoup d'insolence, il y aura de l'inflation, les gens de la frontière tourneront d'endroit en endroit. Effectivement, actuellement, tous les gens qui étaient dans la frontière nord et sud, à cause de la problème de sécurité de nos ennemis, ils ont dû quitter leur maison, ils habitaient dans toutes sortes d'autres endroits. Le Galil et le Golan vont être détruits, ils sont déjà détruits. Il y aura une très grande inflation. Il y aura, c'est marqué que la vigne va donner son fruit, mais le vin est cher. C'est pas que c'est la famine, qu'il y a la sécheresse et qu'on n'a pas. Il y a de quoi manger, mais il y a une grande inflation. L'État sera mine, ça veut dire anti-religieux, débauche sexuelle, problème de chombaï, problème dans la famille, belle-mère avec belle-fille, beau-père avec gendre, etc., de tous les côtés. Et il est écrit aussi « Va émet nehederet » et la vérité est absente. Et ça, on le vit. On ne peut plus croire à rien. On ne peut pas croire aucun chef d'État, aucune... tout ce qu'ils nous disent, on ne peut jamais les croire. On sait que c'est tout du mensonge. Chaque fois, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Les fake news sur Internet, c'est bourré.
Et comme je dis souvent, je raconte cette histoire, il y a ma fille, elle avait à l'époque, peut-être, je sais pas, 13 ans, donc il y a 10 ans, d'accord. On nous met dans la boîte aux lettres beaucoup de journaux comme ça, de pubs. 14 par semaine, je fais le compte une fois, 14 par semaine. Pour Baruch Hashem, ils ont mis une poubelle près de la boîte aux lettres, donc chez nous, ça va directement de la boîte aux lettres dans la poubelle. Ça ne rentre pas chez nous. Mais des fois, ça rentre quand même, d'accord. Et une fois, je vois ma fille en train de manger quelque chose, et puis elle lit avec délectation une de ces revues-là, qui c'est rien que de la pub, rien que des pubs, d'accord. Et je lui dis, c'est passionnant, elle me dit oui. Alors je lui dis, mais tu sais que c'est du mensonge, pourquoi du mensonge? Eh bien, je te défie, je te donne 10 shekels, ce qui est une fortune pour elle à l'époque, 10 shekels, tu me trouves une pub sans mensonge. Et elle n'a pas trouvé. La meilleure pizza de la ville, la plus belle perruque de votre vie, qu'est-ce que j'en sais? C'est ça la pub. Et on voit des pubs tellement mensongères. Pour les Français, c'est Renault, d'accord? Alors je ne sais pas comment c'est en France, mais en Israël, tout est Renault, il y a une petite voiture, c'est écrit en hébreu, elle ne va jamais au garage. Tu crois qu'il y a une voiture qui ne va jamais au garage? Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge grossier, bête, tout le monde sait très bien que c'est un mensonge. Mais au moins quand même. Où chaque bébé sait très bien que l'hôpital Intel, il sera beaucoup mieux soigné. Ok, alors on comprend qu'on ne veut pas. Le bébé, il ne sait rien du tout. Ils ont ouvert une faculté, un département pour les accouchements, etc. Mais on nous raconte des choses qui sont en soi un mensonge. On ne fait même plus attention. On est habitué à cela. Et bien sûr, ça rentre à l'intérieur de nous, et nous on commence aussi à mentir. On commence à mentir. Alors, le Rav dit qu'il y a des mensonges qui sont très graves, quand on va mentir pour obtenir une chose et rouler son prochain. Ça, après, il en parle de façon très, très catégorique, terrible, mais il dit, mais même quelqu'un, quand il change la vérité, et qu'il n'y a aucune conséquence grave qu'il aura sur son prochain, d'accord? Ben néanmoins, il a quitté la voie de la vérité. Il y a un truc qui est connu, j'avais un ami qui faisait un peu de PNL, alors il m'a dit, je ne sais pas si, enfin, quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit comme ça, que quand il y a quelqu'un qui est un grand menteur, ceux qui font de la vente, les commerciaux, d'accord, les acteurs, alors ils peuvent mentir en te regardant droit dans les yeux, comme ça, de façon la plus honnête, soi-disant, qu'il puisse y avoir. Mais quelqu'un d'innocent, un enfant, quand il ment, il arrête de regarder dans les yeux. Il regarde par-ci, il dit par-là, il ne peut pas regarder dans les yeux. Et de même, et pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a la ligne droite de mon comportement, je suis droit, et bien ça apparaît dans mon corps aussi. Mes yeux vont regarder droitement. Mais quand je ne suis pas droit dans mon comportement, alors quelqu'un qui ne s'est pas habitué à mentir encore, d'accord, un petit enfant, il ne pourra pas rester droit, il va regarder de côté parce qu'il sait qu'il quitte, c'est malgré lui, d'accord, ce n'est pas quelque chose de conscient, mais inconsciemment, il a quitté la voie de la droiture spirituelle, il quitte la voie de la droiture matérielle avec ses yeux. Et c'est très, très courant, vu qu'on vit dans un monde tellement grand de mensonges. Aujourd'hui, les attaques sur l'État d'Israël, d'accord, mais c'est aberrant, mais c'est aberrant. Lorsqu'il y a eu l'attentat à Moscou, 130 morts et un peu plus, alors tout de suite l'ONU a fait une motion de protestation, une minute de silence, ok. Et quand c'est passé 7 octobre, que c'est bien pire, des mutilations, des tortures, des viols, etc., ils n'ont rien fait. On est bientôt 200 jours après cela, ils n'ont toujours rien fait. Ils ont fait? Ça, ils viennent de faire. Ah, ils viennent de faire, on me dit. Au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, Boker Tov, d'accord? Tu te réveilles maintenant. Évidemment, ils ont compris qu'il y a un non-sens. Menteur! Menteur, le monde entier est en train de mentir. On attend avec impatience Mashiach, parce que là, c'est marqué quand Mashiach viendra, il y aura Sfat Emet, la langage de vérité. C'est très dur, ne croyez pas, être vrai, totalement vrai. Le Rabbi Tzon Shaul Zatzal, son fils m'a dit une fois, mon père m'a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Moi, je vous défie un jour. Alors, pas des grands mensonges, mais même petits. On n'est pas toujours précis dans tout ce qu'on dit, d'accord? Le Rav dit ici que ça détruit l'âme. Il faut comprendre que notre seul moyen de connaître Dieu, c'est la vérité. Les sages d'Israël ont dit que la vérité, c'est le tampon de Dieu, la signature de Dieu. C'est quoi la signature? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce sont des choses très très hautes au niveau kabbalistique. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir s'il y a de la vérité dans la divinité si on n'est pas vrai soi-même. Dieu, le moyen de le trouver sur terre, le seul moyen de le trouver, c'est la vérité, la recherche de vérité, la quête de vérité. Ce monde est appelé Olam. Olam, ça vient de la racine Elem, ça veut dire disparition, caché. Dieu est caché.
Dieu est le maître du monde, il dirige tout, il est créateur, c'est lui qui s'occupe de tout, et il est caché. On peut dire Dieu n'existe pas, rien ne se passe. Il n'y a pas la terre qui s'ouvre sur une personne qui a dit ça, la vie continue. Il y en a qui se battent contre Dieu, au même moment où Dieu leur donne la vie. Dieu leur donne la vie, ils se battent, ils blasphèment, ils se battent contre Dieu. Dieu reste caché absolument. Donc c'est un monde de mensonge, oui, parce que Dieu a voulu qu'on ait un libre arbitre. Il a créé le mal et le bien. Le mal, c'est le mensonge, c'est l'arme numéro 1 du mensonge, et la vérité. Le bien, c'est la vérité. Maintenant, vu que la vérité, elle est parlante, alors il a mis beaucoup plus de mal que de bien, sinon il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc on est entouré de plein de mal, plein de mensonges. D'ailleurs, la première fois où on voit le mal s'exprimer dans l'histoire, c'est quand le serpent vient et dit à Ève, Dieu est jaloux de vous, vous empêche de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a peur que si vous le mangez, vous serez comme des dieux vous aussi. Il ment. Elle aussi, elle ment. Elle dit non, il nous a interdit même de toucher l'arbre. C'est faux, il a interdit de manger. Donc chacun commence avec des arguments de mensonge, et c'est l'arme numéro 1 du mal. S'il n'y a pas de mensonge dans le monde serait fantastique. Maintenant, changer le monde, on ne pourra pas, c'est ma chère qui va le faire. Mais nous, ne pas être influencé par tout ce qui se passe autour, arriver à être droit. Quelqu'un qui ment, une fois j'ai 2 élèves qui sont venus à la yeshiva, et je parle de c'était des cousins. Un, il a compris, il a entendu, il a resté à la yeshiva, il a fait tchouva, aujourd'hui, Baruch Hashem, il a une famille dans la Torah, tout comme il faut. L'autre, tu vois, il cherchait la faille. Il cherche là, il n'a pas trouvé. Parce que Baruch Hashem, on a un argumentaire qui est super solide. Mais j'ai compris, il était dans la vente. Donc, étant dans la vente, quand quelqu'un lui parle, lui fait un argumentaire, une déballe, quoi, lui, il sait que c'est du mensonge. Donc, il sait que quand je parle de Torah, c'est du mensonge. C'est bloqué dans son sous-sol. C'est comme ça. J'avais un autre élève, ça me rappelle maintenant, lui, il vendait de l'or. Et chaque fois qu'il vendait, il prenait la machine, tout ça, hein, et il roulait les gens. Il m'a dit, même mes meilleurs copains, je ne pouvais pas faire autrement de les rouler. D'accord ? C'est un défaut, d'accord ? C'est une obsession. Quelqu'un qui est branché au mensonge, il ment. Sans cesse, pour un oui, pour un non, etc. Même quand il n'a rien à gagner à cela. Ce type-là ne peut pas se brancher avec Dieu. Impossible. Dieu, c'est la vérité. C'est comme ça, c'est le seul moyen. C'est la signature de Dieu, c'est le seul moyen de le connaître, c'est par la vérité. Quand quelqu'un est en quête de vérité, il trouvera Dieu. Un vrai, authentique, qui qu'il soit, juif, pas juif, loin de tout, s'il cherche vraiment, il est vraiment authentique, le Dieu d'Israël l'aidera à le trouver. Parce que Dieu, il est émet, il est vrai. Et il aime ceux qui cherchent la vérité. Comme c'est écrit aussi dans le Tehillim, prière qu'on dit 3 fois par jour, dans Ashrei, Karov Hashem Chol Korav, Dieu est proche à tous ceux qui l'appellent, Asher et Kraou Huvehemet, qui l'appellent de façon authentique. Tu veux prier, mais c'est pas simplement réciter, comme beaucoup de gens le font. C'est même pas penser ce que tu dis. Il faut prier, émet avec vérité. Quelqu'un va me parler il y a quelques minutes, il était ce Shabbat avec le Yanouka. Et quelqu'un lui a demandé là-bas, il y avait beaucoup de monde, une trentaine de personnes, parlez-nous un peu de l'actualité, qu'est-ce qui va se passer ? Alors Yanouka, il a dit, la vérité, je ne sais pas. Mais je sais une chose, il faut prier. Et prier du fond du cœur. On était sortis d'Égypte parce qu'on a prié, Béné Israël. Pourquoi ils ont été sortis d'Égypte ? Ils ont crié à Dieu du fond du cœur. Et c'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu lors de l'épisode du buisson ardent. Il lui dit, j'ai entendu les paroles du peuple d'Israël qui sont en esclavage. C'est pas j'ai vu qu'ils sont en esclavage. On est le peuple de Dieu, sauve-nous. Il faut la prière. Le premier homme, il est créé. Il y a un monde qui est là pour lui. Le premier homme est né tout seul. Les sages d'Israël disent, chaque être humain doit dire, pour moi le monde a été créé. T'es un fils du premier homme, pour toi tout seul, ça vaut la peine que tout, 13,7 milliards d'années-lumière, soit créé. Dieu a créé tout. Mais c'est écrit que la végétation, elle a été créée, mais elle ne sortait pas du sol. Il y avait juste un millimètre qui sortait du sol. Pourquoi donc ? Parce que Dieu voulait qu'on prie. Le premier homme a prié, la pluie est tombée, et la végétation a commencé à pousser. Ce sont les bases du monde, qu'on doit être en relation avec Dieu, et cette relation n'est possible que par le émet. Émet, la vérité. Tu pries avec vérité, tu supplies avec vérité, tu cherches la vérité. C'est le seul moyen d'être. Sinon, alors, tu es dans le mensonge, c'est quoi être dans le mensonge ? C'est-à-dire que tu n'es pas. Il n'y a pas être dans le mensonge. Être dans le mensonge, ça veut dire ne pas être. Le mensonge, c'est quoi ? Quelle est la définition du mensonge ? Je dis ça, c'est un livre. Ok ? C'est vrai. Parce que dans la réalité, il y a un être de livre qui est là.
Mais quand je dis maintenant c'est une poule, pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'il n'y a pas de réalité pareille. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, il vit dans une réalité qui n'est pas. Elle n'est pas. Alors, il y a, oui, comment appeler cela? De la poudre aux yeux. Fait de l'argent, profite de ce monde, d'accord? Tout ça, ce sont des mensonges habillés en vérité. Alors, ils ont un petit quelque chose, parce qu'il y a les honneurs, l'argent, les plaisirs de ce monde, ça touche. Mais ça touche la partie la plus animale qui est en toi, qui est tellement éphémère, c'est rien. Quand on parle de vérité, on parle d'une chose qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? Regarde tous les plaisirs que quelqu'un a eu dans sa vie. Qu'est-ce qui reste de ça? Rien. Au contraire, des addictions, d'habitude de la déprime. Un tiers des Français prennent des antidépresseurs parce qu'ils aiment bien les plaisirs de ce monde et pas plus. Attends, quand tu te nourris de plaisirs de ce monde, tu ne te remplis pas, tu remplis ton corps, mais tu ne remplis pas ton âme. Or, tu es une âme, tu as un corps. Donc tu ne te remplis pas, donc tu tombes en dépresse. Qu'est-ce qu'on fait pour paraître en dépression? On va créer d'autres besoins de plaisir matériel, histoire de continuer. Alors tu penses, tu essaies encore de reprendre, encore plus, mais tu restes tout aussi vide. Alors à la fin, tu prends les cachets. D'accord? Tout ça cause un manque de vérité. Et le Rav, ici, nous cite beaucoup d'exemples dans la Gemara. Regardez à quel point. Il y a une histoire atroce dans la Torah, dans la Bible. Il y avait un roi qui était un grand rachat, un grand mécréant, il s'appelle le roi Achav, qui a pratiqué la vodazara, l'idolâtrie, etc. Et en face de chez lui, il y avait une très belle vigne qui appartenait à son voisin, qui s'appelait Navoth à Israéli. Et une fois, il dit à sa femme, regarde la belle vigne qu'il a, mon voisin Navoth, j'aimerais bien avoir une vigne comme la sienne. Sa femme qui voulait avoir de bonnes relations avec son mari, Shlom Bayit, etc., elle a dit, bon, c'est pas de problème, je vais lui faire un cadeau pour son anniversaire. Ça, c'est moi qui rajoute anniversaire, c'est pas écrit dans la Torah, un cadeau. La loi dans la Gemara stipule que si quelqu'un a été condamné à mort par le tribunal rabbinique pour avoir fait un péché, d'accord, alors tous ses biens reviennent au roi. Elle a pris 2 témoins, elle a témoigné qu'il a fait Chilul Shabbat, qu'il a transgressé le Shabbat, ils l'ont tué, il a été lapidé, et le roi a hérité la vigne. Oh ma chérie, comme tu es gentille, c'est pour toi mon cher ami, etc. Voilà, ils sont tout contents qu'ils ont eu la vigne en tuant Navoth à Israël. Quelques jours plus tard, éclate une guerre. Des ennemis viennent du nord pour conquérir la terre d'Israël. Il y avait 2 rois à l'époque, celui de Yehuda, c'était Achav, et celui d'Israël, de l'État d'Israël, qui était au nord de Yehuda. Et les deux se mettent ensemble, et viennent des prophètes. Parce qu'avant de partir en guerre, on demandait aux prophètes quels seront les résultats de la guerre, on va gagner ou on va perdre. Et des prophètes viennent et disent, vous allez gagner, ça va être extraordinaire, etc. Alors un des rois dit, bon, ça c'est des prophètes, je sais pas, tu as des prophètes qui parlent au nom de Dieu, du Dieu d'Israël. Alors l'autre roi dit, oui, mais il parle toujours mal sur moi, et j'aime pas quand même. Appelle-le quand même. Elles ont appelé Elisha Hanavi. Elisha, c'est un des plus grands prophètes qu'on a eu, qui était 2 fois plus grand que Eliyahu Hanavi. Elisha dit, ça sera la Verdun, d'accord, la Bérésina, ça va être, vous allez complètement, je vois le peuple d'Israël fuir et des morts, ça va être terrible. Le roi dit, tu vois, il parle toujours mal sur moi. La Gemara dit que lorsque il y a eu ce débat entre le roi et les prophètes, Dieu était assis sur son trône et il y avait tout son tribunal céleste. Et il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord d'aller maintenant induire en erreur une âme qui serait d'accord de rentrer en tant qu'âme dans l'esprit des faux prophètes et leur faire dire une mauvaise prophétie, comme s'ils sentent qu'ils ont reçu une inspiration, une prophétie de Dieu, mais c'est un mensonge. Et il dit, oui, moi je suis d'accord. Qui c'était? Navoth Israéli, celui qui est assassiné par Achav, par le roi Achav. Il veut aller maintenant tromper Achav. Alors c'est écrit dans le texte, c'est vas-y. Et comme ça, ils ont induit en erreur ces prophètes-là, et ils sont partis en guerre, ils ont perdu la guerre, c'est terrible. La Gemara dans le traité Sanhedrin 102 dit, quand Dieu a dit Tsé, sors, il lui a dit Tsé mimchitsati, sors de ma proximité. Lo ishkon dover shkarim lenegen einai. Quelqu'un qui dit des mensonges ne peut pas rester près de moi. Donc bien que Dieu a cherché quelqu'un qui aille maintenant induire en erreur les prophètes, mais vu qu'il y a une âme qui s'est proposée d'aller mentir, il a dit ok, tu le fais, tu peux y aller, c'est fini, tu restes plus proche de moi. Parce qu'on ne peut pas rester proche de Dieu en étant menteur. Même pour une mitzvah. Il y a des cas où il est permis de modifier, c'est pour le shalom, pour la paix. On voit un cas où Dieu vient annoncer à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant, et Sarah se moque de cela, elle rit, les deux ont ri.
mais la traduction en araméen du mot rire, en hébreu c'est le même terme, pour Sarah et pour Abraham, mais en araméen c'est différent. Un c'est machour, un c'est chadi. Pour Sarah c'est machour, elle s'est moquée. Elle a ri en se moquant. Pieu, moi tombée enceinte, impossible, mon mari est vieux, impotent. Abraham, il a cru. Et il a ri de joie. Le mot en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé, tzachaka, tzachak et tzachaka, mais la traduction en araméen, c'est des mots différents. Un, c'est un rire de moquerie, un, c'est un rire de joie. Machir et chadi. Le texte nous dit que Dieu va voir Abraham, lui dit pourquoi Sarah, elle a ri, disant qu'elle était vieille. Mais c'est pas vrai. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit mon mari est vieux. On voit que Dieu lui-même va modifier la vérité. Pourquoi? Pour le shalom. Parce que s'il dit à Abraham, ta femme t'a traité de vieille impotence, ça fera le shalom dans la maison d'Abraham Avinu, c'est un problème. Donc pour le shalom, on peut mentir. Et le rabbin Shimon Abba Shaul, on m'a raconté une fois, je ne sais plus qui c'était qui était présent, il a vu que quelqu'un parlait il parle au téléphone et sa femme, elle a pris le téléphone, elle croyait que c'est... Et puis à ce moment-là qu'il a changé, il a raconté des histoires pour pas qu'elle comprenne de quoi il parle. C'est important parce que c'est des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est important pour le shalom. Donc pour le shalom, on peut, mais que pour le shalom. Il faut faire très attention à cela. La Gemara raconte une histoire terrible, qu'il y avait un rabbin, qui fait très attention de toujours parler la vérité. Il a dit, on me donnera tout ce qu'il y a dans le monde. La bourse, les lingots de la banque américaine et chinoise, tout ça, je ne changerai jamais, je dirai toujours la vérité. Et un jour, il est parti dans un village qui s'appelait Kushta. Kushta signifie vérité en araméen. Et là-bas, les gens ne mouraient jamais avant leur date. Ils vivaient très, 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 très vieux. Pourquoi? Parce que là-bas, tout le monde parlait vérité. Personne ne mentait. Et il a rencontré là-bas une femme, il a fait un chidour, il s'est marié, et il a eu 2 enfants. Et un jour, sa femme se lavait les cheveux. Et vient la voisine, tape à la porte. Elle dit, elle est là, madame? Alors, lui, il ne trouvait pas très pudique de dire, elle est en train de se laver. Alors, il aurait dû dire, elle est occupée, elle n'est pas disponible. Il a dit, elle n'est pas là. Mensonge, mensonge, mensonge. Et bien, ses 2 enfants sont morts. Attention, les deux enfants sont morts pas parce qu'il a menti, en punition du mensonge qu'il a fait. D'abord, les enfants et lui, où est le rapport, d'accord? Mais en fait, le fait de toujours parler vrai dans ce village faisait que les gens, l'ange de la mort, n'avait aucun pouvoir sur eux. Que très, très, très tard, ils avaient une protection. À ce moment, l'heure de la mort de ces 2 enfants était déjà arrivée il y a longtemps. Et l'ange de la mort tournait autour sans cesse en disant c'est quand qu'ils sont en retard, là, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Il doit mourir. Impossible. La vérité, tu ne peux pas permettre, tu ne peux pas rentrer là-bas. Quand il a menti, ça fait une brèche. Et ce qui devait se passer déjà il y a quelques années, c'est passé à ce moment. Mais regardez, qu'est-ce qu'on perd pour un petit mensonge de rien? C'est pas grave de dire elle n'est pas là. Ben oui, ça change déjà la vérité. Au niveau grand où ils étaient. Nous, on n'est pas du tout à ces niveaux-là, mais qu'on fasse attention à parler de façon juste, vraie. Très bientôt, vers Mashiach, on pourra parler plus que cela. Il faut s'habituer déjà maintenant. Parce que si on dit un mensonge à l'espoir du Mashiach, on est mal barré. Alors, chers amis, faisons un effort dans ce sens-là. On ne pourra pas arriver à une perfection. Mais c'est certain que le Chazon Ish ici parle de beaucoup de choses. Et la seule fois qu'il a pris maintenant une mida particulière pour en parler, c'est la seule fois dans tout le livre, c'est le mensonge. Et c'est une chose qui est extrêmement importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais tout le monde ment. Je me permets de dire, d'accord, peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais je pense que tout le monde ment, plus ou moins. D'accord? Arriver à moins mentir, à être plus droit, authentique, honnête. Celui qui est droit, qui est authentique, honnête, il aura beaucoup de bonheur dans sa vie parce qu'il sera proche de Dieu. Dieu va le bénir énormément. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.